J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avant qu'on commence à parler de gamification, de jeux au sein de l'audience, etc., est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Bien sûr. Oula, c'est une question super vague pour commencer. Moi, je suis entrepreneuse maintenant depuis 3 ans. Je suis un pur produit du Sud, car je suis née à Arles. Je vis actuellement à Arles. Le soleil est très important pour moi et dans ma com, j'adore vraiment parler du Sud. Et voilà, et après, en fait, de fil en aiguille, au début, j'étais dans de la communication, donc plutôt toute la partie stratégie de communication, et je voyais bien que mes clients, en tout cas, avaient du mal à convertir et après, derrière, à engager et fidéliser. Donc petit à petit, j'ai cherché des méthodes pour essayer de les aider en fait à résoudre ce problème. Et c'est comme ça que je suis tombée dans la gamification. On va en parler plus ensemble en détail après. Génial. Est-ce que, avant qu'on pense à tout cet aspect de gamification, il faut penser à son parcours client et à ses offres? Quelles sont les erreurs que toi, tu as pu constater avant même que l'on intègre des jeux dans ces produits autour de ces deux thématiques? Oui, alors en fait, des erreurs, on en fait tous et c'est normal. Et vraiment, sur ça, j'essaye de déculpabiliser les choses parce qu'il vaut mieux fait que pas fait du tout. Je suis une adepte de on fait au fur et à mesure et après on optimise. Donc, l'essentiel, c'est quand même de mettre en place des choses en amont. Avoir un parcours client, c'est un mot qui fait peur, surtout au début quand on débute. On va communiquer sur les réseaux sociaux, on va étudier notre cible, on va essayer de créer des offres. Et une fois qu'on a un peu testé ces choses-là, après, on va essayer de mettre de l'organisation dans tout ça et mettre de la stratégie. Pourquoi est-ce qu'on communique? Qui est notre cible? Qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle est présente? Qu'est-ce qui la motive au quotidien? Qu'est-ce qui lui tient à cœur pour pouvoir justement après derrière activer ces stimuli-là? Et il faut qu'on ait idéalement déjà une offre pour pouvoir se dire, ben, qu'est-ce que je dis quand j'accueille mon client? Qu'est-ce que je fais quand je vois qu'il ne me répond pas ou que je vois qu'il n'avance pas dans la formation? Qu'est-ce que je dois faire? Et aussi, une fois que tout est fini, bah, comment est-ce qu'on finit la collaboration en bon terme? Généralement, ça c'est facile, mais aussi comment est-ce qu'on va venir un petit peu ajouter un petit cadeau en fonction aussi du coût de la prestation, parce qu'il y a aussi tout un mythe autour du cadeau où on a l'impression qu'on doit envoyer des gros trucs. Alors que bon, une petite prestation, on va pas non plus envoyer un gros colis, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que moi-même, tu vois, quand j'ai pendant très longtemps été dans la prestation de service, j'osais pas offrir des cadeaux. Et c'est vrai qu'une année, j'ai eu des clients qui m'ont envoyé des cartes de vœux, mais des cartes juste toutes simples, super jolies, hein, leur branding, écrites à la main. Et ça m'a touchée en fait de me dire, ah ben au final, ils ont aussi pensé à moi dans leur équipe. Et c'est vrai que c'est plein de petites choses comme ça qui vont faire la différence et qu'il faut inclure de toute façon dans les liens qu'on va créer avec nos clients si vous souhaitez surtout fidéliser. Parce que aller chercher un nouveau client, ça coûte toujours beaucoup plus cher que de fidéliser celui que vous avez déjà. Euh, on va aujourd'hui surtout parler de jeux, vous l'aurez compris, comment faire en sorte de gamifier tout son parcours. Et c'est un terme que vous allez entendre plusieurs fois. Pour ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la gamification, ou du moins, est-ce que tu pourrais me donner ta définition à toi? Ouais, en fait, c'est on décline des mécanismes de jeu qu'on Mm. implémente dans ce qu'on fait, nous, de base. En fait, juste, on n'est pas au courant, mais tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est gamifié. Aujourd'hui, on est tous présents sur les réseaux sociaux. Instagram est gamifié parce que on nous demande de mettre des stories, de mettre des stickers d'engagement, d'alterner les différents stickers. Des fois, on clique, des fois, on shake son téléphone là, avec la nouvelle option Polaroid. Des fois, on doit swiper. Enfin, en fait, aujourd'hui, Instagram est très gamifié. Toutes les interactions sociales qu'on met en place quand on commente ou quand on like, bah, du coup, en fait, on booste l'ego de la personne et on interagit. Ça aussi, c'est de la gamification. Pour celles et ceux qui sont sur LinkedIn, quand on crée notre profil LinkedIn, au fur et à mesure, on a notre barre de progression qui avance. Ouais. C'est de la gamification. Et dans la vie de tous les jours, les vignettes au supermarché qu'on peut récupérer ou qu'on collecte pour avoir appris des promos, ça, c'est de la gamification. Les programmes de fidélité, ça en est aussi. En fait, on en fait, même si ça se trouve, il y a des personnes qui, enfin, qui nous écoutent, qui en font sans s'en rendre compte.
elles vont se dire, bah tiens, moi pour Pâques, j'aime bien cacher des petits œufs et les personnes doivent les trouver sur mon site ou sur mon Instagram. Ben ça, c'est de la gamification. Quand on implémente en fait des mécanismes de jeu, c'est tout simplement de la gamification. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est super compliqué. Moi-même, hein, la première, je pensais que c'était hyper dur parce que autant, tu vois, je voulais pas faire un truc plat dans la Butters Academy. Et Mm. probablement qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont participé au Summer Games, au Café Hanté, à la station. Et c'est vrai que c'était en fait des petits projets gratuits, bien entendu, et où on avait des ateliers. Et après, il y avait des jeux, il y avait des styles de memory, il y avait des quiz, il y avait un Monopoly. Et tout ça, en fait, c'était pour créer un lien avec les gens. Et c'est vrai que moi, quand je me suis lancée, ou du moins quand juste j'ai pensé l'idée sur le papier, je me suis dit, mais merde, je vais faire comment? Enfin, c'est super dur, enfin, c'est hyper complexe comme idée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont hyper simples techniquement parlant et qui peuvent nous permettre de faire la différence? Ouais, alors en fait, je veux d'abord rebondir sur ce que tu dis. Tout va dépendre aussi de l'expérience qu'on a envie de proposer. Ok. Parce que en fonction des personnes, eh ben, on va plus ou moins pousser le curseur de la gamification. Tu vois, un exemple qui va être très parlant, on a par exemple tout ce qui va être Strava, Nike Running, Adidas, là, quand on court, on peut suivre son parcours, on peut partager son parcours avec ses camarades. Enfin là, du coup, ça s'adresse à un public plutôt compétitif, qui a envie de prendre soin de soi. Vraiment, on est sur une notion de compétition en fait avec ses amis. Et à l'inverse, on va avoir Zombie Run, qui est une application où en fait là, tu mets tes écouteurs, tu lances une horde de zombies qui te court derrière et toi, du coup, tu cours pour que les zombies ne te rattrapent pas. Bah attends, mais je connaissais pas, mais c'est Ouais, hilarant. il y en a plein en vrai qui connaissent pas parce que c'est pas forcément une application française de base, tu vois. Mais du coup, c'est le parfait exemple de la gamification dans le sens où d'un côté, on va avoir Strava, Adidas, tout ça qui vont être vraiment dans la notion de compétition et l'autre, on va être dans la notion très immersive où on fuit des zombies. Et en fonction du coup de ce que nous on a envie de proposer et en fonction de notre cible, on va pouvoir intégrer différents mécanismes et rendre déjà la chose immersive, c'est dans une certaine mesure de la gamification. Quand on a plusieurs abonnements, c'est aussi, si jamais on donne des noms, tu vois, je vais penser notamment à la commu de Montpellier, donc qui a été montée par Justine, de Justina Branding. Elle a créé une communauté. Il y a trois abonnements, trois systèmes d'abonnement. Il y a les curieuses, donc là, vont pouvoir venir juste comme ça à certains événements. Il va y avoir ensuite je sais plus comment elle les a appelés, mais un peu les intermédiaires. Donc là, on a une partie où on peut venir aux événements et aussi une partie un peu plus détente. Et après, on va avoir les ambitieuses, où là, c'est plus pour un envie de business. Et tu vois, le fait d'avoir mis trois stades différents, ça, mine de rien, c'est aussi de la gamification. Il y a aussi cet aspect où du coup, quand tu construis ton parcours client et quand tu construis les jeux, tu dois Mm. aussi très bien savoir qui est-ce que tu vas toucher et quel est le type de profil que tu vas C'est attirer. ça. Ouais, en fait, faut savoir, avant de commencer à mettre en place de la gamification et justement éviter un peu ce que j'appelle l'effet foire à la saucisse. C'est vrai que ce qu'on se dit tout de suite, tu vois, ça va être hyper enfantin, hyper trop ludique. Enfin, j'ai pas envie de perdre du coup mon client ou mon prospect sur cette partie-là. Donc c'est moi, quelle est l'expérience que j'ai envie de proposer? Mhm. Et mon client, à quoi est-ce qu'il est sensible? Qu'est-ce qui le motive au quotidien? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Est-ce qu'il est collectionneur? Est-ce qu'il est créatif? Est-ce qu'il est compétitif? Parce que, tu vois, dans les programmes en ligne, il y a beaucoup de barres de progression. En réalité, les personnes compétitrices ou qui vont avoir envie de monter en compétence, ça peut les stimuler. Le créatif, il en a littéralement rien à faire que sa barre de progression augmente. Et c'est peut-être même qu'il appuiera jamais sur terminer, du coup, s'il comprend pas, lui, l'intérêt d'appuyer sur terminer. Ok. Donc, il y a des mécanismes qu'on met en place parce qu'on pense que c'est acquis et que c'est des choses que tout le monde fait, tu vois, comme la carte de vœux. Il y en a qui vont en envoyer parce qu'ils se sentent obligés de le faire. En Mhm. réalité, on peut aussi, en fonction du profil de notre client, décliner ce concept. Et tu vois, là, il n'y a pas longtemps, je faisais un atelier sur choisir son cadeau de fin de collaboration. Et je donnais des exemples pour comment est-ce qu'on peut gamifier sa carte de vœux. Si on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas envie d'envoyer quelque chose de physique, qu'est-ce qu'on peut envoyer en digital pour essayer de quand même entretenir la flamme sans que nous, ça nous coûte trop d'argent aussi de notre côté. En plus, Pinterest, vraiment, c'est une mine d'or. Tout ce qui est organisation, par exemple, le mariage, anniversaire, même anniversaire pour enfants, on peut essayer de s'inspirer de ça pour les décliner et pour nous l'intégrer dans notre parcours. Mhm. Et le mieux, c'est de les intégrer en fait
au moment soit où quand on surfe sur l'excitation du client. Donc au début, généralement, quand on vient de clore un appel découverte, tout ça. Donc là, on surfe sur l'excitation. Quand on voit que la personne a du mal à être engagée pour raviver la flamme, ça met plusieurs temps que elle répond plus. On voit qu'elle repousse un exercice. Donc de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de stimuler à nouveau. Et une fois qu'on a fini, pour être un petit peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la gamification, c'est que réservé aux personnes qui vont vendre des produits digitaux, mais on pense très rarement aussi à la prestat de service. Est-ce que tu recommandes, toi, cette approche, même quand on fait de la prestation de service, à travers des envois, voire même à travers des jeux, peut-être au niveau des emails? Est-ce que c'est possible, ça, de le mettre en place? Complètement, tu vois. Et après, il y a ça va dépendre aussi toujours pareil de la cible. Tu vois, pour la newsletter, des fois, on peut aussi cacher des infos. Par exemple, on peut inciter la personne à cliquer avec le curseur, vous savez, pour faire apparaître, par exemple, un code promo. On peut, en fait, essayer d'intégrer du jeu aussi dans des exercices, tu vois, de tous les jours. Notamment, je pense à tout ce qui va être questionnaire pour apprendre à connaître sa cible. Ça y est, le client a signé. On va débuter la collaboration. Généralement, on fait tous soit un entretien, soit un questionnaire pour apprendre davantage à connaître la personne. Ouais. Et ben, ce questionnaire-là, on peut essayer de le créer soit sous forme d'enquête avec Geniali. Donc ça, c'est si nous, on est à l'aise et qu'on a envie de créer une petite animation, tout ça. Soit déjà, on bannit Google Forms et on utilise plutôt Tally, qui est tout aussi gratuit et qui est beaucoup plus personnalisable, où on peut faire des choses beaucoup plus immersives. Et peut-être qu'au lieu de lui dire qui est ta cible, eh ben, tu imagines un jeu de rôle. Mm. Ou alors un texte à trous. Tu vois, en fait, on peut décliner aussi les références de nos clients. S'ils adoraient les exercices un peu pendant les cahiers de vacances, ou moi je lisais beaucoup Ma petite sorcière, enfin, ou Mm. La petite Ouais. sorcière, Les petites sorcières. Ouais. Les Bon, petites sorcières. ouais, voilà, tu vois, un magazine, du coup, quand on était enfant, bah, en vrai, ce système de quiz, bah, des fois, moi, j'aime bien l'implémenter aussi dans mes publications. Ok. Je joue en fait sur mes références, sur les références qui vont parler aussi à ma cible. Et l'idée, ça, on le fait avec Canva, c'est très facile. Et l'idée, c'est toujours de faire avec les moyens du bord, quoi. C'est fou parce que dès qu'il faut mettre quelque chose en place, et je sais qu'on vous saoule avec ça vraiment, et je sais qu'il y en a certaines qui peuvent plus nous entendre dire ça, mais à partir du moment où vous savez avec qui vous parlez, ça change absolument Mm. tout, même en termes de cohérence, en termes de clarté dans votre message. Beaucoup de gens parfois me disent, ah mais moi je sais pas quoi dire, je sais pas comment le dire. Ben, juste comment va le dire la personne que tu souhaites toucher, comment va le dire ton potentiel client, tu dois le dire exactement de la même manière. C'est comme ça que vous allez créer un lien. Et j'anticipe déjà une question ou du moins une pensée que les gens qui nous écoutent vont avoir. Parce que tu parlais justement de créativité pour les gens créatifs, aller sur Pinterest. J'aime bien cette idée de prendre des idées que tu peux voir sur des mariages, des anniversaires, et de les remasteriser à ta sauce pour les mettre dans ton business. Parce que prendre des idées et ne pas les mettre dans un cadre et les voir différemment, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais j'anticipe toujours la question de j'ai envie, mais j'ai pas d'idée, je suis pas créative, je sais pas quoi mettre en place. Je le vois chez les autres et j'adore, mais chez moi ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens? Alors, bah déjà, de me suivre sur les réseaux parce que je donne une quantité d'idées. Vraiment, parce que moi, j'en ai trop. Donc, vraiment, je peux en donner à revendre. Et en fait, c'est vraiment aussi de regarder un peu, de penser out of the box. Enfin, c'est un peu terrible de dire ça, mais les influenceurs, ils mettent en place des choses qui, des fois, on peut se dire, ah tiens, le mécanisme, il est pas mal. Ou peut-être que on va regarder, on va se rappeler au jeu de société d'enfants et on va se dire, ah tiens, ça, c'est pas mal, j'aime bien ce système-là. Je sais que moi, j'ai commencé la gamification pour mes clients parce qu'il y a eu la mode des trois cartes. C'était sur des publications, il y avait trois cartes et en fonction de la carte qu'on choisissait, on avait un message. Ben, j'ai juste décliné ça au début et ça, c'est de la gamification. Les mots croisés, les bingos, tout ça, c'est de la gamification. Donc en vrai, il faut juste regarder aussi en tant que... Juste changer son œil, Mm. changer de regard, de position et de se dire, ah bah tiens, ça, je l'ai vu dans mon supermarché, j'aime bien cette présentation, j'aime bien le système de roue, bah tiens, je vais essayer de créer un réel avec le même fonctionnement de roue, soit sur Canva où il y a aussi des générateurs de roues en ligne qu'on peut exporter. Mais vraiment, le mieux pour essayer de trouver des idées, c'est aussi de questionner sa cible.
Mm. Les stories, c'est une mine d'or pour ça, pour demander un peu quelles sont les références, si c'est plutôt Team Harry Potter, plutôt Totally Spies, enfin vraiment d'essayer de questionner sa cible, de demander quels sont leurs jeux préférés. Et en fait, après, c'est un muscle. Franchement, c'est horrible de dire ça, mais plus vous allez en voir et plus vous allez vous dire, ah tiens, tu vois, j'ai une cliente qui avait lancé une formation sur Canva. Donc, pour pas faire une énième formation Canva, on a créé tout le système on a repris en fait un peu le système de quand tu ouvres un téléphone portable, tu vois, de surfer sur cette excitation-là. Trop Et bien. là, pour le Black Friday, elle a pas lancé, donc, or ça, on l'a fait on l'a fait en 2022, Ok. début de 2022. Et je continue de suivre bah, forcément ce qu'elle fait et je vois que de temps en temps, elle met de la gamification un peu partout. Et moi, avec mon œil, je suis en mode, ah, c'est chou, enfin, c'est cool qu'elle continue de le faire. Et là, pour le Black Friday, faut savoir que j'ai un avis assez tranché sur ça et je suis Pareil. pas forcément pour, Pareil. notamment pour quand on fait de la prestation de service. Pareil. Ouais, voilà. On est aligné sur la vision pour vous faire comme tout le monde. Moi, je suis pas fan de l'idée, surtout que vous allez juste attirer des gens pour le prix. Et moi, pour Mm. moi, une personne qui vient pour le prix repart pour le prix. Je trouve que Ouais, c'est pas le plus stratégique, mais du coup, moi, j'aime bien, tu vois, découvrir des petites pépites qui vont ouais. faire différent parce que je vous dis pas de pas faire le Black Friday, mais comme tu le disais très bien, entraînez votre œil et faites en sorte de faire des trucs différents pour vous démarquer. Parce qu'au final, moi, j'ai supprimé 300 emails sans les lire et il y a personne qui m'a tapé à l'œil. Donc, Et tu vois, elle, du coup, ce qu'elle a fait, c'est que elle a proposé aux gens de choisir un emoji. Donc, on ok, devait commenter un emoji. Et en fonction de l'emoji, on avait une offre particulière. trop bien. Donc, on connaissait pas l'offre, on savait rien, juste on commentait un emoji et on avait accès à une offre. Et là, si on analyse un petit peu plus la chose, on a l'aspect de curiosité, Mm. on a envie de savoir, donc on va commenter. Et donc, en plus, on le sait tous, hein, ça envoie un message positif à l'algorithme, tout ça, tout ça. Complètement. Et franchement, c'est cool parce que, bah, tu vois, là, on tourne ce podcast, ça m'a marqué, j'en parle. Tu vois? Mais c'est vrai que tu vois, les gens pensent souvent que c'est ou que pour les autres, ou que c'est pas fait pour eux, ou qu'il y a aussi, tu vois, cette idée de se dire, en fait, je n'ai pas la bonne idée, je n'ai pas les bonnes idées. Prenez juste la communication de la But First Academy, c'est des trucs tout cons et tout bêtes. Mais quand j'ai moi-même voulu augmenter l'interaction que j'avais au niveau des stories, j'ai un peu commencé à observer autour de moi. Pas observer mon audience, parce qu'en fait, tu as tellement la tête dans le guidon par rapport au business et t'es tellement sur les réseaux à consommer du business, à écouter du business, t'es tout le temps et en fait ça y avait trop de brouhaha et je me suis dit pendant 2 jours je vais couper et je vais réfléchir à une stratégie qui va faire la différence. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vraiment vous n'êtes pas prêts. Dimanche, 15 heures, je vois mon neveu jouer aux voitures et je me dis putain mais attends, on est trop con quand on prenait les... Tu sais, pour s'occuper dans le métro et tout, la première chose que tu fais, c'est de prendre le petit journal et de commencer à faire le jeu derrière. Du Ouais. coup, je me suis dit, je vais aller chercher sur Internet des jeux, des devinettes, je vais les publier en story, les gens, ils vont interagir. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes avec qui j'ai échangé grâce à ces énigmes, parce que du coup, quand la personne, elle va découvrir la réponse, ça va l'intriguer. Il va y avoir ce truc de, ah bah putain, mais moi, je pensais que c'était pas cette réponse, je pensais que c'était la B, pourquoi c'est la A? Et en fait, c'est un super point d'accroche pour échanger avec les gens, et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas demandé non plus d'inventer l'eau chaude où le fil à couper le beurre, c'était super simple à mettre en place et ça me prend vraiment quelques secondes. Après, oui, moi je fais quand même très attention, tu vois, à choisir des énigmes qui sont en lien avec le branding du café et tout. Mais vous pouvez très bien aller chercher des petites idées à droite à gauche comme ça sans penser au truc. Genre moi, vraiment, mon petit neveu, j'étais là en mode, ah mais attends, les devinettes, c'est sympa. Genre rien à voir, tu vois, rien à voir. Mais pourtant, le fait de poser mon cerveau et de me laisser la place aussi de le voir comme ça, bah, ça a émergé une des meilleures stratégies que j'utilise dans la Butterfast Academy. Mais ça m'étonne pas, tu vois, parce qu'en plus, les gens sont de nature curieuse. En fait, même il y a des choses qui sont très évidentes, tu vois, comme ça dans la cible. Par exemple, les gens sont curieux. En fonction, si on est dans le domaine du sport, et ben peut-être que les gens sont tous compétitifs. On peut aussi un peu partir de l'étude un peu sociologique, Ouais, Bon, c'est ça. l'étude socio des gens. Et au moins, ça fait déjà des premières pistes d'accroche. Mm, Après, tu sais, comme tout à l'heure, on parlait de l'étude de la cible. mm, Je sais qu'il y a deux teams vraiment. Il y a ceux qui vont dire faites plutôt des visios parce que c'est plus facile, et d'autres qui vont dire faites des questionnaires. Faites celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise.
Vous pouvez en échange proposer un petit audit, un petit avantage aussi à la personne qui consacre du temps pour vous aider. Et comme ça, au moins, vous dites, bah, c'est donnant-donnant. Et j'émettrai juste un petit warning sur les entretiens, parce que des fois, en visio, on n'ose pas forcément dire la vérité. Ouais, complètement. Et c'est vrai que en fait, moi, j'ai toujours un peu, enfin, plus maintenant, mais à l'époque, j'avais toujours un peu peur des visios parce que je me Mm. disais tout le temps, la personne, elle vient d'investir chez moi. Imagine, elle a la sensation qu'elle s'est trompée d'investissement parce que, ou elle va pas aimer la manière dont je suis habillée, parce que mine de rien, ben, tu as 3 secondes pour faire bonne impression. Donc, Ouais. soit elle va pas aimer la manière dont je vais parler, elle va pas aimer probablement ma personnalité ou comment je m'étais maquillée. Et en fait, rien que ça, dans ma tête, je me disais, merde, ça va faire la différence parce que du coup, la personne, elle va pas avoir la même énergie que si elle m'avait juste rempli un formulaire bien construit et moi je gagne du temps aussi de mon côté. Et ça ne veut pas dire qu'elle va avoir une moins bonne expérience, bien au contraire, mais c'est juste de trouver le juste équilibre. Donc je suis assez d'accord avec toi. Euh, J'anticipe toujours les trucs que les gens vont trouver comme excuses. Et l'une d'elles, c'est de dire que ça infantilise beaucoup la communication ou que ce n'est pas fait pour mon business ou que ce n'est pas fait pour ma niche. Et que en fait, j'ai l'impression que en business, c'est toujours mieux chez les autres, mais on va avoir l'impression de se dévaloriser, de déprécier un peu ce qu'on fait. Je l'ai moi-même fait avec les Summer Games, avec le café en thé. Au début, je me disais, mais les gens, ils vont pas du tout adhérer. Aujourd'hui, c'est les 2 trucs qui fonctionnent le mieux dans la Butters Academy, donc ne vous fiez pas à votre intuition dans ce cas-là, quand elle est négative. Mais qu'est-ce que tu aurais à répondre, toi, aux gens qui trouvent que ça infantilise, ou du moins qui auraient peur que ça impacte leur image de marque? Ben, en fait, alors je sais jamais lequel des deux est vraiment shame on me. Il faudrait peut-être que je me le note vraiment sur un post-it, au moins je le saurais. Je sais plus si c'est Dior ou Chanel qui ont créé un programme de fidélité où eux, carrément, quand tu achètes un produit à un instant T, tu as des cartes à collectionner exclusives. Tu as des bonus exclusifs. Enfin, vraiment, ils ont poussé le truc hyper loin. Et excusez-moi, mais est-ce que Dior ou Chanel, parce que je ne sais toujours pas lequel des deux, j'ai oublié, est-ce que un des deux a une image infantile? Non, pas Pas du du tout. tout. Donc, enfin, forcément, c'est comme tout. Soit on a une image comme Nike, Adidas où on est très compétitif, soit on est comme Zombie Run. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment en fonction de votre image de marque, en fonction de ce que vous voulez transmettre. Peut-être que vous n'avez pas envie de créer un univers immersif, mais vous avez envie de, pour un lancement, par exemple, ça peut être une bonne solution aussi d'introduire la gamification petit à petit. On va commencer peut-être sur un lancement avec le lancement de notre site web, on va cacher deux, trois emojis phares qu'on utilise nous tout le temps. Et les personnes qui ont accès, qui les découvrent en premier, eh ben, ils gagnent quelque chose. Mhm. Là, moi, ça vous permet aussi de tester avec votre audience. On se rappelle, les gens sont curieux, les gens vont jouer le jeu et vous allez voir, vous allez y prendre goût aussi, vous. On n'est pas obligé tout de suite d'inventer des roues partout, de mettre des emojis partout, de créer une mascotte. Enfin, vraiment, on peut faire les choses aussi simplement un lancement de nouveaux projets. Et ben peut-être qu'on va pouvoir teaser en story et cacher des indices. Taylor Swift, quand elle a lancé une réédition là d'un de ses albums, euh, elle a créé, elle a dissimulé un peu partout des indices. Il Mhm. y a une horde de Swifties qui ont créé sur TikTok un hashtag qui était tout le temps présent où chacun analysait et faisait ses suggestions. Vraiment, on a créé une armée d'enquêteurs. Enfin, elle a créé une armée d'enquêteurs. Elle a même fait une collab avec Google où quand tu tapais son nom, tu avais des mots des lettres et du coup, en fonction des lettres, tu avais des énigmes. Bref. Et après, tu avais des messages d'encouragement de Taylor Swift qui disaient super bien joué. Elle a créé en fait un engouement autour de ça qui fait que maintenant, en 2025, on va avoir beaucoup plus, la génération Z notamment, elle va être très enquêtrice, elle va vouloir en fait être le fameux consommateur. L'abonné aussi maintenant, si jamais tu as envie d'engager les gens, tu es obligé de leur faire prendre part de ton univers. Les gens ont envie d'intégrer des choses qui sont plus grands que soi. Mhm. Ils ont besoin de sens, d'autant plus en ce moment avec tout ce qu'on vit. Mhm. Et la gamification, c'est un bon outil, c'est un bon moyen de le faire. Et on n'est pas obligé d'aller tout de suite dans un univers très enfantin. Ecosia, par exemple, quand on fait une recherche, on plante des arbres. C'est de la gamification. Ils sont pas pour autant enfantins, tu vois. Complètement. Et j'aime bien aussi, tu vois, cette approche de se dire que la personne qui va faire partie de notre communauté va aussi faire partie de notre mouvement.
parce que ça, en fait, les gens aujourd'hui ont besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance, encore plus après la pandémie, hein. On était Mm, tellement tous reclus les uns chez les autres et on voyait jamais personne qu'aujourd'hui on a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe. Et si vous êtes le moteur de ce groupe en intégrant les gens comme ça à votre communauté et à votre communication, forcément, tu le disais très bien, ils vont devenir acteurs de ce que vous allez transmettre. Et j'aime bien les exemples que tu donnes parce que, mine de rien, tu vois, c'est hyper dissonant de business. En fait, vous allez mm, avoir des inspirations partout. Les maisons de luxe, elles mettent un point d'honneur à l'expérience client. Donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas envie d'aller en boutique parce que vous avez peur ou honte ou quoi que ce soit, et ça vous ressemble pas, c'est OK, allez sur leur site internet. mm, Rien que leurs sites internet sont tellement conçus pour que l'expérience de l'internaute soit presque la même qu'en boutique, c'est fou. Donc vous pouvez mm. ici aller rechercher des informations, voire même des inspirations. Tu disais que du coup, Taylor Swift, elle a mis ça en place. Et ça fait ma transition parfaite parce que euh, on n'a pas tous la même audience que Taylor Swift, ni la même ampleur mondiale que cette femme pourrait avoir aujourd'hui. Euh, et c'est vrai qu'on peut, tu vois, prendre le temps de réfléchir à la gamification, de réfléchir à l'expérience que l'on veut donner. Mais on peut avoir un problème ici, c'est de se dire, OK, je vais mettre tout ça en place, mais personne ne va le voir. Et te dire également que si on n'a pas de clients, bah, pour le moment, de toute façon, ça sert à rien. Quelle est, selon toi, la meilleure stratégie, la meilleure manière pour que les gens tombent sur ce fameux parcours client et qu'ils puissent, du coup, faire partie de cette gamification? Parce que moi, j'aime bien dire que c'est super cool de passer à l'action, mais s'il y a personne qui le voit, ça sert encore moins. Donc, il faut, tu vois, trouver le juste équilibre. Toi, tu recommanderais quoi? Bah, de l'intégrer dès le début du parcours. Ok. En fait, faut se dire que les moins petites accroches, Mm. les fois où les gens vont vous voir, ça fait partie de la gamification et c'est un point d'entrée qui va pouvoir dire, ah tiens, il est comme ça son univers. Il n'y a pas de recette miracle, enfin vraiment c'est comme tout, hein, c'est au fur et à mesure. Bien sûr que des fois on va faire des publications beaucoup plus génériques pour toucher plus de monde et faire en sorte de toucher et de piquer un petit peu, d'éveiller les soupçons enfin, chez la personne qui aura envie après derrière d'aller sur notre compte Instagram, qui aura envie derrière après d'aller sur notre site web, qui aura envie derrière d'après d'aller sur notre profil LinkedIn ou autre. Commencer à en intégrer dès le début, ça peut permettre d'immerger davantage la personne dans notre univers. Ensuite, ce qu'on fait, on le dit. Mm. Les gens oublient. Vraiment, si vous vous rappelez de, selon quand vous écoutez ce podcast, si vous vous rappelez de ce que vous avez mangé il y a 2 jours, félicitations. Sauf si jamais c'était une raclette, parce que ça marque. Mais généralement, déjà, on oublie nos propres repas. Alors autant vous dire qu'ils vont oublier ce que vous mettez dans vos offres. Euh, donc, on met en place des choses et on le dit. On peut le faire sous différents formats. Je t'embarque avec moi dans ce que je suis en train de faire. Ma cliente, son retour, si jamais en plus elle part de la gamification que vous avez mis en place, eh ben, vous pouvez le mettre en avant. Vous pouvez dire aussi, je recherche 3 bêta-testeurs pour tester justement cette nouvelle offre, cette nouvelle évolution. Enfin, le tout, c'est déjà, vous le savez, vous l'avez mis en place et vous vous dites, bah, justement, ça va faire partie d'un élément de différenciation. Je vais pouvoir en parler davantage. Je vais pouvoir montrer un peu plus les coulisses. C'est ce qui va faire votre force et c'est ce qui va vous aider aussi à prendre confiance dans ce que vous vendez. Parce que des fois, on a l'impression de vendre comme tout le monde. On a l'impression qu'on fait tous une étude de marché. On a l'impression qu'on leur fait tous remplir un questionnaire. Et en fait, c'est l'expérience que vous allez leur faire vivre grâce aux éléments de gamification que vous avez mis, soit dans votre communication, soit dans votre freebie aussi. Parce que bon, les e-books, c'est bien sympa 2 minutes, mais si on peut essayer de créer des trucs un petit peu plus fun, c'est plus Complètement. sympa. Tout ça, en fait, c'est des points d'entrée, c'est des façons pour vous, après, derrière, de montrer ce que vous faites, d'attirer aussi un public cible qui va vouloir en savoir plus et qui va échanger avec vous derrière. Complètement. Et je rebondis sur ce que tu disais. Moi, il y a une publication que j'avais faite de par justement ce que j'avais vu auprès de mon audience et auprès des objections que je recevais. Et d'ailleurs, c'est une publication qui est épinglée sur l'Instagram de la But First Academy, si vous ne l'avez pas vue. La publication s'appelle Au compagnon de l'entrepreneur. Et en gros, je l'ai créée en pensant
que à lui et en me mettant dans sa tête. Donc la personne qui va attendre 10 minutes avant de manger son plat, devoir prendre des photos partout tout le temps, d'entendre parler business à 23 heures alors que la personne, elle a probablement même pas entendu parler de ce client, de vraiment de l'intégrer dans la communication parce que je m'étais rendu compte que à chaque fois, ou du moins à 80%, les femmes que je touchais me disaient, je vais en parler à mon compagnon. Bah, si tu vas devoir en parler à ton compagnon, moi je vais faire en sorte que lui aussi fasse partie de la But First Academy et qu'il se sente considéré. Les mines de rien, dans les commentaires, j'avais plein de personnes qui ont tagué leurs compagnons et moi, c'était l'objectif. Je voulais avoir, tu vois, cette relation presque un peu gamifiée, mais de, ok, je sais que tu existes, je sais que tu es là et j'ai envie de te considérer. Donc, n'hésitez pas à le faire également de votre manière. Euh, on avait parlé toutes les deux lors de notre premier entretien d'une des approches les plus connues, celle que les gens à chaque fois vont se dire, je vais faire ça. Les fameux calendriers de l'Avent. Je sais que toi, tu as un avis très tranché sur la question et je sais que Noël est déjà passé et ce n'est pas grave si vous avez fait un calendrier de l'Avent, c'est complètement OK. Néanmoins, j'avais très envie que vous écoutiez le point de vue de Clémentine vis-à-vis de cette approche parce que ça peut déjà de un vous donner des idées pour l'année 2025, mais surtout ça peut vous donner des idées tout court pour l'année. Alors, les calendriers de l'Avent, c'est très sympa du moment où c'est en physique, qu'il y a un chocolat dedans ou je sais pas moi, un petit truc un peu sympa. Non, en fait, au début, le calendrier de l'Avent, il a été créé pour les enfants pour les faire patienter jusqu'au 24 ou au 25 si on est chanceux. Mm, Euh, Ça a été décliné dans différents systèmes au fur et à mesure. Enfin, là, par exemple, il y a eu des livres où, en fait, c'est un livre et il y a 24 chapitres. Et au fur et à mesure, on ouvre, on découvre son chapitre. C'est décliné dans plein d'univers. Ça a été décliné sur des templates Notion. Ça a été décliné aussi en publication sur Instagram. Et si, au fond, je comprends cette notion de j'ai envie de créer un contenu par jour, notamment depuis en plus tout ce qui est fait Vlogmas. mhm, Aujourd'hui, c'est pas forcément une énergie qui est rentable pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, décembre, c'est le moment où tout le monde fait beaucoup plus de publicité mm, payante. Donc, toutes les marques vont en faire. Donc, votre audience va être sursollicitée. Et au bout d'un moment, Instagram, il doit faire des choix. Et entre mettre en avant une pub et mettre en avant un contenu organique qui a été créé par vous, mm, son choix est vite fait, c'est la pub. Donc, vos stats baissent. D'ailleurs, vous avez sans doute dû vous en rendre compte. Le problème, c'est pas forcément vous, c'est juste que la période fait que tout le monde publie et nos abonnés mm, sont sursollicités. Donc, forcément, nous, on passe un peu à la trappe. Par contre, si on aime bien quand même le concept du calendrier de l'Avent, eh ben pourquoi est-ce qu'on ne déclinerait pas à d'autres moments dans l'année? On voit beaucoup de séries de réels qui pop comme ça. Eh ben peut-être que décliner le concept du calendrier de l'Avent, ça peut être un peu votre série à vous. mm, Quand est-ce qu'on peut le faire? Pour un lancement. On peut le faire aussi pour un anniversaire, un business anniversaire notamment. Euh, et quand on le crée, on réfléchit à la fin, qu'est-ce qu'on a à la fin quand on a notre calendrier de l'Avent? On a un contenu par jour, certes, mais on a aussi, surtout, une récompense le 24, le 25. On a le Père Noël qui passe. Et ben nous, du coup, c'est pareil. On doit simuler aussi cette récompense, donner aussi cette envie un peu aux gens. Et mm, en ai créé deux pour Maëva, la juriste 2.0. On a réfléchi ensemble à toute la stratégie qu'elle pouvait mettre en place dans sa communication pour justement la première fois, c'était pour aborder toutes les obligations un peu légales pour redémarrer un peu du bon pied en fait son année. Et là, cette année, ça va être vraiment aussi pour mettre en avant davantage ses modèles et l'imposer, enfin la mettre un peu plus comme leader aussi là-dessus et permettre de renouer un peu avec son pourquoi et pourquoi elle avait choisi le nom de la juriste 2.0. mm, Et en fait, c'est un moment clé où elle, déjà, elle s'éclate dans sa com parce que ben, excusez-moi, mais bon, le juridique, c'est pas très fun, donc forcément, la communication, c'est son moyen elle, aussi de faire preuve de créativité. Et c'est aussi un moyen où elle... La première fois, c'était un objectif de vente, là, cette fois-ci, c'est aussi un objectif elle, d'asseoir sa position, son positionnement, et à la fin, il gagne un avantage.
Normalement, quand le podcast sort, du coup, là, je peux spoiler, puisque en réalité, ce sera déjà mis en place, mais au fur et à mesure aussi, à la fin de son calendrier de l'Avent, il y a du coup une récompense pour les personnes qui auront participé, qui auront joué le jeu, puisqu'il y aura des petites enquêtes, des petits rébus, tout ça. C'est génial de voir que tu peux faire ça à travers des jeux. Parce qu'en fait, j'aime bien dire que si vous faites comme tout le monde, vous n'allez pas être remarquable. Et ce que l'on va retenir de vous, ça va être des jeux. Et en plus, vu que les gens vont participer, les gens vont rentrer dans votre univers, donc vous allez rentrer dans le quotidien de la personne. Et la personne, du coup, va se souvenir de vous. Et je dis pas que la personne risque d'acheter demain ou à l'instant T où elle va jouer, mais dans 3 mois, où elle va avoir besoin d'un problème et qu'elle aura été mais bombardée de communication durant ces 3 mois sur tous les réseaux sociaux, sur les emails, etc., mais je peux vous assurer qu'elle va se souvenir de vous. Même moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent, bah, en fait, j'ai découvert la But First Academy à travers le café hanté à l'époque. J'avais vu les communications, j'avais trouvé ça génial. Remonter un peu en arrière dans l'épisode quand je vous disais que j'ai hésité à lancer le café hanté parce que je pensais que ce n'était pas adapté. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est ce qui reste, tu vois, c'est vraiment ces temps forts où tu te positionnes, en fait, mine de rien. C'est ça, et tu vois, bah, moi j'ai un avis assez tranché du coup sur le calendrier de l'Avent. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient hâte de la période où j'allais commencer à taper sur le calendrier de l'Avent. Alors j'ai trouvé ça un peu drôle, ou en plus du coup maintenant il y a d'autres gens aussi qui tapent sur les calendriers de l'Avent, et il y en a qui me taguent, tu sais, en mode, eh regarde, une copine! Donc moi ça me fait mourir de rire, et en vrai c'est aussi, dans tous les cas, avec les tendances qu'on a actuelles, les prises de position vont être de plus en plus appréciées. Mm, Ne pas prendre de position peut être aussi une prise de mm, position mm, euh, pour la team qui n'a pas forcément envie de le faire. Par exemple, je sais que moi, il y a pas mal de sujets, enfin, étant donné ma personnalité, étant donné mon sujet, j'ai pas envie de rajouter de la charge mentale aux gens. mm. J'ai pas envie de rappeler qu'on vit dans un monde qui est pas foufou. De ouf. Et donc, si quelqu'un veut venir m'attraper la veste parce que j'ai pas communiqué sur un truc, c'est pas mon problème parce Mm. que c'est pas dans ma ligne directrice. Par Ouais. contre, taper sur les calendriers de l'avant, là, je suis OK. Bah, en plus, tu es complètement dans ton secteur d'activité, dans ta niche. Après, ne venez pas nous demander de parler de politique, de religion ou de ce qui se passe Voilà. Ouais. de manière économique parce que, enfin, c'est pas qu'on n'a pas d'opinion, c'est qu'on fait le choix de pas se positionner sur ça et on n'a pas envie de prendre la parole là-dessus. Après, tous les éléments qui peuvent faire partie de votre secteur d'activité, n'hésitez pas à exprimer Mm, votre avis et pas juste à râler parce que je sais que quand on parle d'opinion, on se dit, ah, attends, mais il va falloir que je critique tout le monde et du coup, on va chercher la petite bête partout. mm, Non, vous pouvez aussi exprimer une opinion positive sur ce que vous voyez parce que vous avez apprécié l'approche, parce que vous avez apprécié la manière dont ça a été fait ou parce que tout simplement vous avez apprécié votre expérience. Je sais qu'on a tendance à beaucoup parler du négatif, mais n'hésitez pas aussi à mettre un peu en avant du positif parce que ça fait beaucoup de bien à votre audience et votre audience a besoin de l'entendre. Et surtout, ça va la motiver à se rapprocher de vous. Parce que j'aime bien dire qu'on construit la communauté qui nous ressemble. Et mine de rien, bah, petit à petit, avec les années, je peux vous confirmer que les gens que vous allez attirer vont vous ressembler d'une certaine manière. mm. On parlait du coup de parcours client, de jeu, d'approche, de positionnement. Parce que mine de rien, la gamification positionne aussi beaucoup. Mais au milieu de tout ça, l'objectif, c'est quand même de vendre. Parce que Ouais. mine de rien, on va pas mettre tout ça en place juste parce que c'est joli et parce que c'est sympa et parce que c'est rigolo. Quand bien même moi, j'adore la gamification et vous le savez au sein de la Butterfest Academy, dès que je peux en mettre, j'en mets. Et sachez que, spoiler alerte, je ne joue même pas aux jeux vidéo. Donc c'est pour vous donner un avis aussi, vous n'êtes pas obligé de jouer aux jeux vidéo pour vous mettre au jeu en business. Euh, Néanmoins, au milieu de tout ça, il y a l'aspect business et il y a l'aspect argent. Désolée de parler d'un sujet tabou, mais que tout le monde adore. Il faut quand même gagner de l'argent et faire en sorte de rentabiliser aussi le temps qui a été passé, les investissements au niveau des outils, au niveau des experts que l'on va aussi avoir auprès de soi. Quelles sont les erreurs commerciales que toi tu recommanderais aux gens d'éviter le plus possible pour faire en sorte que dès le moment où la personne va rentrer dans votre univers, jusqu'au moment où la personne va jouer et qu'elle va avoir une envie d'acheter et de pas ici se planter et se casser la gueule avant la ligne d'arrivée, quoi. Alors, déjà dans les pratiques purement commerciales, parce que tu prêches une convaincue, on a monté des business, pas des associations. Complètement. Voilà, vraiment. Euh,
On évite les promotions trop agressives et trop répétitives. Mm. Oui, c'est un mécanisme d'achat, enfin, c'est un mécanisme de gamification qu'on voit en plus vraiment quand on se forme à ça. Mais il y a tout un aspect de la charte où justement on évite d'en mettre trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va dévaloriser, un, déjà ce que vous faites, Mm. et deux, ça peut aussi frustrer les personnes qui vont payer plein pot. Mm. Ça, on les oublie, mais c'est vrai. Donc, à l'inverse, on identifie peut-être un moment clé où dans l'année, on a envie de créer un événement, un anniversaire, business, le sien, peu importe, une saison qui est forte dans votre activité. Et pourquoi pas proposer plutôt de l'over delivery, où là, on offre quelque chose en plus. Ça, on adore. Ça augmente en plus davantage la valeur perçue et la personne aura plus de facilité pour dégainer la carte bleue. Et ensuite, en vrai, c'est less is more, surtout au début. Mm. On fait petit à petit. On commence un petit peu dans sa communication, on en fait un petit peu peut-être dans son lead magnet, peut-être qu'on va plutôt créer un quiz de personnalité plutôt qu'un e-book. Peut-être qu'on va plutôt créer une checklist plutôt que juste un document comme ça qu'on télécharge en une page. Et ensuite, pareil, on voit dans son offre, on voit où on peut en intégrer. La gamification, oui, c'est un plus, mais c'est un objectif derrière, un objectif business, d'engagement, on se rappelle, notamment, donc, soit au tout début pour rassurer la personne et lui dire, t'as bien fait d'investir chez moi, soit au moment où on voit que la motivation baisse pour la réengager, soit à la fin pour finir un peu la cerise sur le gâteau. Euh, Tout ça, à partir du moment où vous l'intégrez de manière stratégique à ces endroits qui ont été identifiés, ça va servir votre business parce que vous allez pouvoir dire, je n'ai pas laissé mon client tout seul, j'ai chouchouté mon client. Et là, c'est pas juste une phrase, je chouchoute mes clients. Non, non, vraiment, on a des choses qui sont mises en place pour faire en sorte que notre client atteigne les objectifs, les résultats en fait qui ont été fixés à l'origine. Complètement. Il y a, tu vois, aussi cette volonté de vouloir analyser ce qui est fait. Ne partez pas juste du principe que vous vendez, c'est bon. Moi, j'aime bien dire que la vente commence au moment où la personne a acheté. Parce que c'est exactement à ce moment-là où vous allez avoir de l'or entre les mains. Et c'est pas pour rien qu'on a un très beau taux de fidélisation dans la But First Academy. Parce que je suis toujours partie du principe dès le jour 1, voire même le jour 0, que ça allait me coûter beaucoup plus cher d'aller chercher des nouvelles personnes plutôt que de prendre en compte et en considération toutes les personnes qui avaient déjà rejoint la But First Academy et surtout d'aller voir qu'est-ce que les autres ne font pas. Aujourd'hui, la gamification, moi je suis convaincue que c'est une carte à jouer en 2025, comme tu le disais d'ailleurs très bien, parce que les stars commencent à s'y mettre, parce qu'on peut le voir, hein, même, je le commentais l'autre jour avec ma sœur, désormais pour acheter une place de concert, tu ne vas plus sur la Fnac billetterie. Tu t'inscris à la newsletter de l'artiste et après tu reçois des trucs qui vont te teaser un petit peu. Et j'en ai vu quelques-unes qui sont très bien faites avec des jeux, avec des pistes à aller explorer par rapport à leur merchandising et tout. Enfin, je veux dire, à quelle heure les artistes font ça? Ben, en fait, la gamification, c'est faire vivre une expérience. Mm. Et aujourd'hui, on va vivre de plus en plus des expériences. Les géants pour faire en sorte on n'est plus fidèle. De base, un consommateur lambda n'est pas fidèle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le fidéliser, sachant que la carte de fidélité ne sert à rien. Vraiment, mis à part offrir des récompenses, mais c'est pas ça qui va faire que vous allez aller toujours au même endroit. Mhm. Donc, on fait vivre une expérience. Notre client, il est habitué à vivre des expériences. Si quand il est avec nous, il a un résultat, il a juste une qualité, juste un truc, est-ce que derrière, il va revenir? Probablement. Mhm. Est-ce qu'il va vous recommander? Peut-être. S'il a été vraiment immergé dans votre parcours client, s'il a vraiment vécu une expérience, waouh, à vos côtés, un, il va parler de vous en podcast, il va parler de vous en story, il va parler de vous à son entourage et il va racheter chez vous, ça c'est garanti. Complètement. Et du coup, si on a envie justement de mettre en place toutes ces expériences de vie, même si on est au niveau digital, moi j'aime bien dire que derrière le téléphone, il y a un humain. Alors oui, je sais que vous voulez beaucoup séduire l'algorithme, mais mine de rien, c'est pas l'algorithme qui va acheter vos trucs. Donc il y a un humain derrière. Comment est-ce que on peut travailler avec toi? Comment est-ce qu'on peut réussir à mettre ces éléments en place, que vous ayez des idées ou non d'ailleurs, parce que bah, Clémentine, vraiment c'est une boîte à idées et j'adore parce qu'elle va s'adapter à tous les secteurs, toutes les niches. Enfin, bref, je suis fan de ce genre de contenu. Mais comment on fait? Et tu nous montres comment on fait, tu le fais pour nous, comment ça se passe?
Ça va vraiment dépendre. Soit il y a vraiment une notion où je pars du principe que c'est quand même votre bébé, enfin notre business, c'est notre bébé. Donc on aime bien quand même garder les mains dans le cambouis et on aime bien quand même faire nous-mêmes. Donc il y a vraiment un peu la possibilité un peu à la carte où soit on va juste s'appeler ensemble pendant 1h30, on va débloquer ensemble par exemple plusieurs idées, on va créer ensemble un calendrier édito. On va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez motiver davantage vos clients pendant la formation ou pendant une collaboration, une prestation long terme. Donc ça va être one shot. Après, vous repartez avec vos idées. Et si vous savez les faire, eh ben, c'est parfait et vous pouvez le faire. Si à l'inverse, vous n'y arrivez pas, moi, je peux le faire pour vous. C'est le cas pour une avocate. J'ai réalisé moi-même son test de personnalité sur Tally. Elle ne savait pas le faire, moi oui. Donc c'est un peu à la carte ça. Sinon, ça va être vraiment un accompagnement plus long terme, où là, pareil, c'est à la carte, vous savez faire tant mieux, vous savez pas faire, ben moi, je peux le prendre aussi en charge. Enfin, vraiment, il y a cette notion où il y a des choses que vous allez pouvoir faire, parce que Canva, vous savez l'utiliser, parce que vous avez le temps, tout ça. Et peut-être que Notion, ben, il y a des choses que vous allez savoir faire, mais pas tant. Mm. Donc, moi, je peux prendre le relais aussi là-dessus. Et pour les plus petits budgets, parce que ben, on n'a pas tous, des fois, le prix pour faire un accompagnement avec quelqu'un. Et ça va faire partie du coup de ma nouveauté pour 2025. Je disais tout à l'heure, j'ai lancé un atelier pour permettre aux personnes de sortir, enfin de trouver, de repartir avec leur atelier cadeau. Et ben, c'est ce que j'ai appelé la quête du mois, parce que j'ai pour vocation de faire un atelier par mois sur différentes problématiques enfin, qui nous touchent tous, sur attirer des clients, sur comment est-ce qu'on engage, d'autant plus que maintenant les gens Mhm. commentent moins et likent moins. Comment est-ce qu'on fait derrière pour stimuler son client? Comment est-ce qu'on fait pour donner vie à ses idées? Vraiment, j'ai plein d'idées et si jamais vous avez aussi, vous, du coup, en venant du coup de ce podcast, si jamais vous avez des envies particulières, franchement, avec grand plaisir pour donner vie à cette quête tous ensemble. De toute façon, je vais vous mettre toutes les informations dans les notes de cet épisode de podcast. Vous savez à quel point j'aime les actions stratégiques bien faites. Et pour moi, mettre des jeux dans votre communication, c'est pas juste mettre un jeu, c'est vraiment mettre en place quelque chose sur le long terme. Parce que tu le disais très bien tout à l'heure, mais tu as une cliente qui l'a fait en 2022 et encore aujourd'hui, elle le met en place. C'est quelque chose après qui doit faire partie de votre personnalité de marque. Et je ne peux que vous recommander cette approche, parce que je peux vous assurer que une fois que vous allez tomber dedans, vous ne pourrez plus en sortir. Et croyez-moi, je suis très convaincue que les jeux dans le digital créent aussi cette humanité qu'on recherche tant. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Si vous avez des questions également par rapport à votre business, n'hésitez pas à envoyer un message à Clémentine, elle sera ravie de pouvoir vous répondre. Un grand merci à toi pour ton temps et pour ta Merci à toi. disponibilité. C'est un vrai plaisir de t'accueillir au sein de la But First Academy. Et puis moi, je te dis à très vite. À très vite, merci beaucoup encore.